Wacha leo Bakongo watachukua Tu seulement 20 têtes. Raisa vote ho na wasi. Bon, na rais tena. Rais Bazari mkubali, wale mkubali. Ala remplacer si baba. Watu wao wakubali. J'envoie 10. Outro motia mais hunu. Bravo. Vous nous racontiez? Merci. T'envoies 10 personnes à Mayotte. Tu as dérangé certaines Nzongo, tu as dérangé certaines élus qui n'ont rien compris. Tous contre toi, mon grand, t'es un grand homme. Ah oui. C'est ça que je vais vous faire plaisir. Nous, on a pris ça en premier. On a pris en premier. Namwambia msibahansa haumani wa hauni. Ça va durer 2 secondes à la télé, ça. Peut-être pas, on filme une journée. Oh, attends un peu, s'il te plaît, on bosse là. On n'a pas été suivi par nos collègues. Ta gueule. Oui, ma gueule. Il y a l'État, on est d'accord, mais rien que les élus qui étions là, on était majoritaires. Il faut voir ça comme ça. Il y a encore 5 administrateurs État, 5 administrateurs avec une voix prépondérante. Nous étions majoritaires. Donc les élus en ont décidé autrement, parce que c'est ce que je dirais. Et le préfet, quand il est passé là, il n'a pas voulu répondre, il a dit vous demandez à la présidente. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du comportement du préfet, du représentant de l'État? Son comportement, comme je l'ai dit, hein, ça s'est passé dans le calme, dans la sérénité, dans le respect des uns des autres. Ils ont fait leur travail, c'est des fonctionnaires. Ils avaient une feuille de route quelque part, ils l'ont respectée. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que les élus mahorais qui sommes administrateurs, nous sommes majoritaires. Nous sommes majoritaires. C'est 5 contre 5 avec une voix prépondérante qui est celle de la présidente. Que je n'ai pas pu utiliser parce que mes collègues ont décidé autrement. Vos collègues du Conseil général? Mes collègues mahorais, élus. Quoi. Élus. Élus, oui, d'accord. Je dirais ça. Okay. C'est tout. Mes collègues élus. Mais bon, le vote a été précédé quand même d'échanges d'argumentaires. Qu'est-ce que, sans entrer dans vos secrets des dieux, quels arguments se sont entrechoqués, s'il vous plaît? Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est dit dans le conseil d'administration. Mais on fait partir quelqu'un, il y a quand même un argument ou deux qui sont sortis. Nous, on ne veut pas mourir bête, on veut savoir. La haine et les rancœurs, peut-être. Je vous dis encore une fois, il y a quand même le secret du conseil d'administration. Je ne peux pas rentrer dedans. Vous avez le résultat. Je ne rends aucun secret quand je vous dis que c'est nous, les élus mahorais, qui l'avons viré. C'est le mot. Mais c'est tout. Voilà, le reste. Bravo, les élections du conseil d'administration, ce qui s'est passé. Bon, d'abord, il faut savoir, ça fait quelques années que je suis à la CIM. Moi, mon sentiment pour mon départ, c'est d'abord un sentiment de fierté. Parce que je laisse quand même un outil, je pense, indispensable et performant au Mayotte. Je laisse à la CIM des cadres bien formés, certains mahorais, certains Nzongo, certains jeunes, certains moins jeunes, des hommes, des femmes, une belle diversité. Donc en laissant derrière moi une belle équipe, je dirais même une très belle équipe et un
nouveau siège est probablement une situation qui peut me dire que je pars tranquille. De ce point de vue-là. Par contre, en tant que Mahorais, connaissant la difficulté de gérer la cible, mais juste ma façon de voir. J'avais une façon de voir, mon successeur aura peut-être sa façon de voir. Il faut juste prier le ciel que sa façon de voir soit profitable à la fois au développement de Mayotte, aux familles de Mayotte et aux artisans de Mayotte, et aussi à tous ces jeunes qui vont étudier en ayant comme ambition de venir servir au développement de leur île. Et de la façon dont les choses se sont déroulées, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi, je vois un conseil d'administration qui représente des actionnaires et qui ont voté pour dire on ne veut plus de ce directeur général, on veut le remplacer par un autre. Alors l'autre, je ne le connais pas encore, mais a priori, c'est leur liberté de faire cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, après, c'est l'histoire qui le dira. Moi, ce que je sais simplement, c'est que depuis plusieurs années, j'ai jamais été tranquille. Et ces derniers temps, au moment où on était asphyxié financièrement, tout le monde savait que la sortie normale, c'était juste que les banques se bougent un peu pour nous financer. On a fait venir ceux qui veulent à tout prix démontrer que le directeur général de la CIM doit partir, trouvent encore le moyen de mettre des phrases dans des documents qui vont en conseil des ministres d'un des pays les plus puissants du monde où on est censé quand même envoyer des documents sérieux. Voilà pour ce qui me concerne. Moi, mon sentiment, je vais vous le dire. Et j'espère que j'aurai tort. Mon sentiment, c'est qu'il y a des projets qui se préparent pour Mayotte, au plan de l'aménagement, au plan du logement, au plan probablement des marchés qui vont être bientôt attribués, dans la qualité architecturale et urbaine de ces projets-là, et probablement ma vision du développement de Mayotte ne correspond pas à ce qui probablement est contenu déjà dans des rapports qui vont sortir bientôt et qui vont, je ne sais pas si c'est dans Mayotte 25 ou pas, qui vont dire comment Mayotte va se développer. Et vous savez bien que dans le développement d'un pays, l'aménagement et le logement comptent pour beaucoup. D'abord dans la cohésion sociale, dans la dignité humaine, et puis après dans le développement économique et social d'un pays. Mais tout ça, il y a une orientation à faire. Par exemple, quand on vous dit que les logements sociaux aujourd'hui sont trop luxueux pour des gens pauvres, et que vous entendez une phrase où on écrit les logements adaptés au budget des Mahorais, rapidement, entre les mots, vous comprenez ce que ça veut dire. Construire des logements adaptés au budget des Mahorais, donc c'est construire des logements adaptés à des gens qui sont très pauvres, qui doivent payer. Ça signifie en gros que les logements doivent être de la qualité de leur pouvoir d'achat. Vous en avez plein comme ça sur l'idée qu'il faut faire du logement en masse, peu importe si on aménage correctement ou pas, peu importe si on fait des voiries, des réseaux corrects, de l'éclairage correct, si on fait de la mixité sociale ou fonctionnelle, peu importe tout ça, à un moment donné, il faut accélérer le rythme, et le rythme peut aller, à mon avis, jusqu'au Beauvillers, jusqu'à avoir des endroits où vous avez des logements sociaux implantés, parce qu'on veut y mettre des gens pauvres, les gens pauvres n'ont pas beaucoup de choix. De toute façon, on ne leur demande pas d'avoir des choix. Je pense que des choses doivent se dessiner ailleurs. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est par rapport à beaucoup de jeunes qui suivent ces situations. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas que les gens se découragent. Il ne faut pas que les jeunes se découragent. Si les gens ont le moyen de poursuivre des études, de faire des études techniques intéressantes, longues, ou peu importe, mais faire des choses intéressantes pour le développement du pays, il ne faut pas qu'ils se disent qu'en arrivant à faire des choses que moi j'essaie de faire, ils seront cassés, ils seront tués, ou ils seront humiliés, ou des choses comme ça. Il faut qu'ils persévèrent. Parce que peut-être que j'ai été un peu seul pendant quelques temps, mais si demain ils reviennent au pays après avoir travaillé peut-être ailleurs, en Europe, en Amérique ou en Asie, s'ils reviennent ici par des
dizaines ou par centaines, alors ça modifiera la donne. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez quelques singletons, peut-être moi, peut-être Ibrahim Baïdia, peut-être quelques singletons qui s'activent un peu par-ci par-là. Il est très difficile de les massacrer en quelque sorte, surtout que au niveau des élus de Mayotte, je ne vais pas trop leur jeter la pierre, mais peut-être qu'ils ne sont pas prêts à assumer vraiment un rôle qui est leur rôle. L'État a un rôle, les élus ont un rôle, mais aujourd'hui j'ai l'impression que l'État confond ce rôle avec celui des élus et l'État dicte la conduite des élus. Je pense que même pour la démocratie, pour un pays comme la France, c'est assez dangereux. Monsieur le directeur général, la présidente Ramlati part avec un goût amer dans la bouche et en disant que ce sont les Mahorais qui ont, entre guillemets, tué Aziaï, qui ne l'ont pas fait reconduire. D'abord, bon, je le comprends, mais bon, on n'a pas tué Aziaï parce que... Je dis en Guinée, quoi. J'espère qu'on n'a pas tué la cible. Aziaï, lui, je ne pense pas qu'on peut le tuer parce que quand on a un peu d'unité, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui vont arriver, en tout cas. Non, cette question est assez complexe. Pour une raison simple, c'est que les élus, disons le mot, qui de toute façon trahissent une certaine volonté mahoraise, le font en disant que si nous ne trahissons pas, nous n'aurons pas l'aide de l'État. On est quand même dans une république. La république, par définition, c'est aux antipodes de leur royauté. La République, elle suppose qu'il y a des gens qui ont été choisis démocratiquement et un État qui fonctionne avec les impôts des citoyens. Quand vous avez un morceau d'un territoire dans lequel on peut vous dire que vos projets de développement sont conditionnés à votre capacité à être docile, ça me fait un peu peur. Je ne sais pas dans quel type de pays nous sommes si nous en arrivons là. En théorie, des élus ont une vision de développement de leur territoire. Et l'État, n'oublions pas que l'État, c'est d'abord nos impôts. L'État, ce n'est pas juste quelque chose qui vient de Mars ou de Saturne, c'est d'abord nos impôts. Et l'État, derrière l'État, il y a aussi des gens qui sont élus démocratiquement par le peuple, par les gens qui, eux, payent des impôts. Donc l'État n'est pas juste quelque chose qui doit dire si vous ne vous couchez pas, si vous n'allez pas à droite, si vous n'allez pas à gauche, vous n'aurez pas ceci. Et quand il y a un plan de développement, il y a un plan de développement. Et le rôle de l'État, c'est d'amener les moyens techniques, juridiques et financiers pour permettre aux élus d'un territoire d'avancer. Et la CIM n'est qu'un outil d'abord au service des élus d'un territoire pour développer ce pays. L'outil du préfet, l'outil de l'État s'appelle la DL. Dans la DL, il y a environnement, aménagement, logement. Et à la CIM, il y a aussi aménagement et logement. Mais ces deux entités font un travail, chacun fait un travail différent et c'est complémentaire. L'État donne les moyens qui sont juridiques, financiers, techniques, qui sont des moyens de l'État, et la société utilise des moyens techniques avec des salariés qu'elle paye de façon à ce que l'activité soit rentable, puisque c'est une société commerciale à but lucratif qui n'a rien à voir avec une administration. Mais à Mayotte, on mélange exprès les gens, et surtout les gens sont mélangés quand certains groupes ici qui ont tout intérêt à ce que toute la manne financière qui transite par la CIM aille plutôt dans cette direction-là, quand ces groupes-là arrivent à être suffisamment soutenus par certaines personnes qui dirigent les projets, ça donne ce résultat où à un moment ou un autre, il faut installer à la tête de la CIM quelqu'un qui sait bien où doit aller le mouvement. Vous êtes ému. Vous êtes ému. Je sens ému. Moi, je suis ému. C'est la fin de longue période quand même, là maintenant, presque 10 ans. Oui, c'est changement de vie. Et il vous reste quand même à aller squatter la maison. Ah oui, oui, Vous allez aller là-bas, c'est ça? On va aller y aller là. On va aller y aller. Humainement, enfin, un truc simple. Moi, j'ai bossé beaucoup à l'extérieur. Il m'est arrivé d'avoir des bureaux, il m'est arrivé d'être en open space. Et je suis arrivé à la CIM, à Place Mariage. J'ai jamais eu d'espace de travail aussi mal foutu comme mon bureau à
place mariage. J'y ai passé pratiquement tout le temps. Et tout le temps à me battre contre l'État pour arriver à avoir un nouveau siège et de bonnes conditions de travail, mais pour tous les salariés. Et pour tous les salariés, on prie pour moi. Et au moment où on arrive dans le siège, franchement, je trouve moi-même magnifique, même si j'ai aidé à son organisation, je trouve magnifique. Où je me dis c'est le fruit d'un très long combat pour installer la CIM dans un endroit qui est vraiment très bien. On me dit, sors de là, laisse la place à quelqu'un d'autre qui est de l'autre bord. C'est-à-dire même humainement, il y a un truc qui vous aime, c'est un peu normal. C'est pratiquement une recherche d'humiliation. Se faire du genre, toi, tu méritais d'être dans le trou, au moment où les choses se présentent bien mieux, ce n'est plus ta place, sors là, mais ta place était plutôt dans le trou où tu es passé plus de l'année. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais humainement, vous humiliez quelqu'un en faisant ça, mais vous humiliez exprès. Maintenant, moi, je ne veux pas parler de moi. J'espère seulement que ici trouveront meilleur que moi. Je ne suis pas le meilleur du monde, donc j'espère seulement qu'ils trouveront meilleur pour le mettre à la CIM. C'est la seule chose que je peux souhaiter à la société. Est-ce que vous souhaitez justement, est-ce que vous avez des noms en tête? Non, je ne suis pas le conseiller Est-ce qu'il y a un d'administration. profil? Non, mais c'est pas à moi de décider. Moi je suis quelqu'un qui est pris et puis qui est jeté. C'est pas à moi de décider qui doit être là, qui doit être là. Non, ça c'est le rôle des actionnaires. Est-ce que Léo, tu as